avec la troisième et la quatrième année. Bien sûr, la référence, ça vient du document établi par ou élaboré par la direction des curricula en janvier 2020, qui sera mis en pratique l'année prochaine. Euh, avec un objectif, c'était de présenter ce qu'on normalement on devrait, avec quoi on devrait travailler l'année prochaine, sans pour autant prendre en considération la situation du confinement, mais ça n'empêche qu'après cette suite de formations normale entre parenthèses, on pourrait attaquer comment travailler l'enseignement, apprentissage de la langue française dans d'autres situations, à savoir le confinement par exemple. Alors, le plan, c'est Mohamed Micro. Alors, je vous propose, d'accord. Il y a toujours une petite introduction et aujourd'hui les gens qui me suivent de près vont dire que M. Vaughan il répète quelque chose. C'est fait exprès. On parle de l'organisation de la langue française par les objectifs de leçon, sur le moment de la leçon et bien sûr avec un de la réponse à vos questions. C'est un essai. Personnellement, le fait de cette formation, cette journée, va me permettre soit de répondre à des questions, soit d'avoir des idées pour pouvoir réfléchir ensemble. Alors, on sait d'avance que de la langue française, on travaille par ce qu'on appelle l'approche par compétence. Attaquer au premier lieu la compréhension de l'oral, c'est Mohamed une synchronisation à le partage. Oui, c'est Mohamed, c'est mieux le كان توقف. ما سمعتكش. انه ندير لا ديجي ولا الكاميرا تكون احسن الصوت. حاول فوالا كوم ديزاكتيفي كاميرا باش ما تاثرش على الصوت. واصل اسمح صافي ما عندكم ما ديروا كمارتي و la synchronisation مع le partage. مزيان oui, هادي مزيان. Très bien. Donc, je disais, en travaillant par approche par compétence, on devrait attaquer la compréhension de l'oral, qui va nous permettre d'amener un enfant et ça viendra la compréhension surtout en lecture et la production de l'écrit. Alors aujourd'hui, j'ai changé ce schéma de ces compétences, de ces 4 compétences, je les ai mis sous forme d'escalier. À un certain moment, on pourrait lire ce schéma comme on pourrait par développer une production de l'écrit, c'est quelqu'un qui ne comprend pas l'oral. Donc, on commence par l'oral, la compréhension de l'écrit, la production de l'écrit. C'est la nature humaine, le respect de la nature humaine. Un enfant, il entend, donc il écoute, il reproduit, il produit, et après on commence avec l'écrit. Pour des gens qui arrivent à comprendre l'écrit, qui arrivent à produire, pas à comprendre l'oral ou à produire oralement. Là, c'est un inconvénient de la pédagogie par objectif qui donne plus d'importance aux activités de langue et
Et on se dit que la personne qui connaît les règles de grammaire de conjugaison, elle pourrait produire, que ce soit oralement ou par écrit. Mais dans tous les cas, la compétence de la langue serait minimisée en miniature. Quelqu'un qui arrive à parler correctement, correctement, il y a quelque chose qui cloche. La compétence, elle est très limitée. Alors, ce schéma-là de compétence, on peut le... il faut travailler la compréhension de l'oral, l'écoute surtout, et en développant les activités et cette compétence jusqu'à récolter un être qui comprend ce qu'on lui dit, qu'il peut répondre, qu'il peut interagir, qui peut comprendre ce qu'il lit et qui pourrait produire de l'écrit, bien sûr, selon des niveaux. Bien sûr, en utilisant les autrement, c'est pas quelque chose de pourrait en langue française, il pourrait produire de l'oral, il pourrait comprendre ce qu'on lui donne un bout de papier écrit, et produire par écrit, et bien sûr, les règles de grammaire, de conjugaison, etc. Donc, il devrait être pris dans sa totalité, dans sa globalité. On ne peut pas dire on fait de l'or. C'est pas souci méthodologique, c'est les globalités. On verra ça tout à l'heure. Il est maintenant unifié au cycle primaire. On a une compétence qui est déclinée en compétence, 6 sous-compétences, qui est très joli. Maintenant des profils d'entrée, des profils de sortie. On a les caractéristiques d'un élève qui vient dans un niveau et le profil se divise en 6 unités. Donc il va travailler, essayer de développer ce profil d'entrée pour approcher un profil de sortie bien déterminé. Cette unité-là, il se propose en 5. Oui, suspect. منصور بديع اي وصل السي محمد اي وصل. Alors, je disais, les semaines, donc au premier semestre, on a 3 unités, deuxième semestre, on a 3 unités. La présentation des savoirs ou l'instauration des ressources se fait pendant les 4 semaines, alors que la 5e semaine, elle est réservée pour la remédiation, la donc, ce qu'on peut tirer de cette organisation, c'est qu'il y a un allègement du programme et l'unification organisée par rapport à tous les niveaux.
Ce qui est nouveau, dans un sens, c'est ce qu'on appelle les projets de classe, que je prends comme un projet d'unité. C'est un projet de classe qui est un moyen de concrétiser par compétences. Donc, parce que l'évaluation des compétences se fait dans des situations, donc ça rend le projet de classe, ça rend cette approche par compétences plus concrétisée, plus concrète. Et transactionnelle, parce que ça demande à un élève de faire, de dire, d'agir, de prendre des initiatives, de coopérer, de développer des compétences communicatives et sociales. Pendant chaque unité, ils seront amenés à réaliser un projet étroitement lié à la sous-compétence à développer et l'unité bien sûr, avec les enfants, avec les élèves, en leur donnant la possibilité d'argumenter leur choix, de planifier ce faire. Donc, ça développe cette compétence communicative avec qui on va travailler dans les compétences sociales. Les 3 séances, la deuxième, troisième, quatrième séance, réalisation du c'est enrichir les compétences communicatives. Donc, si je dois travailler avec un autre, donc on doit aller, on doit développer des lectures des compétences. Et puis développer des cette séance sera réservée à la présentation ou projection du projet si c'est une vidéo ou n'importe. Donc, c'est la présentation du projet ou bien aux autres. Bien sûr, le titre réalisé, c'est dire faire, demander, coopérer. Donc, sur les propagande réalisé. Revient sur le puits d'entrée سي du محمد 13e. سي محمد راه الصوت كيتقطع شويه، حاول يعني تعاود هذا المقطع الاخير الله يجزيك بخير. نتاع لو بروجي ديال لو بروجي دو كلاس. انا بعدا راه عندي الصوت متقطع، يمكن تشكيل عام لانه توصلت دابا بشي رسائل كيقولوا نفس الملاحظه. حاول تعاود هذا لو بروجي دو كلاس الله يجزيك بخير. j'ai pas préparé. Donc, le projet d'unité, quelque chose qui va nous permettre la propre compétence et la professionnelle, dans la mesure l'élève, il doit dire, il doit faire, il doit prendre des initiatives, de coopérer avec ses camarades et automatiquement de développer des compétences communicatives et sociales. Le projet de classe, il est lié au thème choisi. Il sera réservé pour le choix du projet. Alors, le choix du projet, on les amène à argumenter le choix. Donc, automatiquement, je développe la compétence orale, la compréhension de l'oral et de la production de l'oral. Les 3 séances, 4,
quatrième semaine, c'est la réalisation du projet qui va nous permettre d'enrichir les compétences communicatives. On peut réaliser des projets sans parler, développer les compétences en lecture, développer les en écrit. La cinquième séance sur la présentation du projet pour les camarades de classe ou pour d'autres classes. Si vous faites attention au titre et projets proposés dans les manuels, vous allez trouver toujours réaliser quelque chose. Donc, et qui demande le dire, le faire, demander, coopérer, agir, prendre des initiatives, etc. Ça va, c'est moi. دابا مزيان دابا سي بون Le principe des profils de la troisième année, en mobilisant les savoirs être dans des situations de communication et en rapport dans l'environnement immédiat ou non, c'est comprendre et produire une notion simple, lire écrire des graphismes. Comment on va analyser السي محمد راه كتوصلني رسائل في الشات بانهم عندهم الصوت متقطع وما كيتابعوش اللقاء يعني بصوت يمكنوا. حاول تغير الا كان شي مكان اللي عندك فيه الكونيكسيون ماشي قويه، حاول faut changer le lieu. انه راه وصلوني 5 رسائل في الشات كيقولوا بان الصوت متقطع، اذا كان شي امكانيه. ودابا مزيان؟ دابا مزيان ولكن شويه وكيمشي عاوتاني غير دابا مزيان. واصل دونك ما عرفتش نعاودو ولا ندير. Alors, ça va? Ça va, c'est Mohamed. Demain, bien, ça va. Ouais. Alors, revenons au profil. Normalement, comment je vais analyser ce slide? J'ai là 4 points. Comprendre et produire oralement un texte, un énoncé, lire des syllabes, écrire des graphèmes, copier des textes courts. Alors, normalement, c'est le profil d'entrée d'un élève en troisième année. Ça me donne une idée que comprendre et produire un énoncé oral court et simple, c'est un élève qui a déjà fréquenté la langue française, qui a déjà écouté des énoncés en langue française, qui lire des syllabes, donc il connaît l'alphabet, il connaît les phonèmes et les graphèmes, et pourquoi pas des mots et des phrases simples, écrire des graphèmes simples, donc automatiquement, ça nous donne une idée sur ce qui devrait être fait pendant la première et la deuxième année. Le profil de sortie, c'est toujours la même structure du message. Et il doit être capable de prendre et de produire à l'oral et à l'écrit des énoncés et des textes courts de 2 ou 3 phrases. Donc, et logiquement, si on analyse le profil d'entrée et le profil de sortie, on trouve qu'il y a une certaine logique. Un enfant qui nous vient en septembre, qui comprend un énoncé oral, qui lit des syllabes et des mots, qui écrit des graphèmes, qui copie des textes courts sans faire de faute, après 6 unités didactiques, après une année de travail,
normalement, il devrait être capable de produire oralement et par écrit un énoncé de 2 ou 3 phrases correctes. Alors, pour ce faire, on a établi des compétences, comprendre et produire oralement des énoncés courts et variés à caractère informatif, narratif, descriptif, injonctif, lire des textes, produire des textes. C'est la répartition des textes, parce qu'il y a toujours une référence. On amène l'élève à avoir une idée sur le texte informatif, narratif, injonctif, descriptif, sans pour autant dire que c'est un texte narratif, etc. Lire des syllabes et des mots simples, des phrases, écrire des graphèmes, copier des mots et des phrases simples. Bien sûr, les sous-compétences, c'est construire des phrases simples à l'aide des mots donnés et des supports iconiques. Par exemple, on va donner des phrases à mettre en ordre, ou bien des phrases iconiques, c'est-à-dire il y a le sujet, c'est l'image d'un garçon, le verbe, c'est une image de l'action, et le complément d'objet direct, c'est ou un complément n'importe. Il mange une pomme, comme si on avait toujours. Oui, j'ai faim là. Ahmed mange une pomme, une photo d'Ahmed, l'action de manger et une pomme, et c'est à l'élève de lire l'image, de comprendre et de transformer ou de construire des phrases à l'aide des icônes. Alors, pour cette troisième année, on a 6 unités qui commencent par le monde des amis jusqu'à voyage et excursion. Donc, je crois que le choix des thèmes, il reflète la réalité marocaine en général. Donc, il n'y a pas de sujet ou de thème qui est très loin de l'élève marocain. Alors, le projet de classe, regardez, il y a toujours le verbe réaliser un dossier sur l'amitié, réaliser un journal de la coopérative scolaire, réaliser un dossier sur les voyages ou les excursions. Et comme on a déjà dit tout à l'heure, le projet de classe, il est très lié au thème de l'unité. Alors, une proposition de la planification hebdomadaire, on prévoit le travail de 6 jours, d'une semaine de 6, et là, on a des activités orales, des activités de lecture, d'écriture et de copie, de dictée, projet de classe. Alors, si on relie ce petit tableau avec le profil d'entrée et le profil de sortie, on va trouver la réponse ou l'utilité de ces matières. On a besoin de récolter à la fin de l'année un élève qui produit oralement un énoncé. Donc, on doit travailler de l'oral avec lui. Et on a 4 séances. Il va arriver et il sera capable de lire des phrases, donc on devrait lui proposer des séances de lecture. Il doit écrire sous dictée ou par copie des mots et des phrases, donc on devrait lui proposer des séances d'écriture, de copie et de dictée. Et bien sûr, une séance de projet de classe. On arrive à la 4e année. Alors, le profil d'entrée, en mobilisant le savoir-faire et savoir-être requis, l'apprenant doit être capable de comprendre, de produire à l'oral et à l'écrit des énoncés de textes courts de 2 ou 3 phrases. Normalement, si on
on est très pointueux, on va avoir une correspondance totale entre le profil d'entrée de la quatrième et le profil de sortie de la troisième. Le profil de sortie, il doit être capable de produire, de comprendre et de produire à l'oral et à l'écrit des énoncés variés, des textes courts de 3 ou 5 phrases. Alors, quelqu'un me dira, monsieur, il n'y a pas de différence entre le profil d'entrée et le profil de sortie. Alors, la différence serait le lexique véhiculé, la grandeur de l'énoncé, le profil d'entrée, le profil de sortie en troisième, ça serait de 2 ou 3 phrases. Mais en quatrième, ça serait de 3 ou 5 phrases. La cinquième, ça serait de 6 phrases, etc. Donc, on développe cette compétence linguistique, cette compétence lexicale et cette compétence sémantique. Alors, comme tous les niveaux, il y a toujours le travail avec les textes informatifs, narratifs, descriptifs, injonctifs et explicatifs, et la lecture de ces textes et la production de quelques textes courts. Donc, regardez, on a dispatché ces types de textes informatifs. L'unité 2, on va utiliser les textes descriptifs narratifs. De troisième unité informatif injonctif pour avoir une idée sur le type de texte. Alors, les thèmes, ils vont de la civilisation marocaine jusqu'à tourisme. Le projet de classe, il est lié à l'unité. Le dernier projet, c'est réaliser un reportage sur le tourisme. Alors, là, il y a quelque chose de nouveau dans la quatrième année. Au niveau de la quatrième année, on remarque qu'il y a plus de matière, de discipline. Il y a toujours de l'oral, il y a toujours de la lecture, il y a toujours de l'orthographe ou de la dictée, il y a le projet de classe, mais on a inséré la grammaire, la conjugaison d'une façon et l'orthographe d'une façon plus explicite. L'objectif de la leçon, alors en troisième année, de la compréhension orale, c'est décomposer un énoncé en petites unités structurelles. Les mots, les morphèmes, les morphèmes, les phonèmes. Quand vous travaillez avec eux, c'est la décomposition en syllabes en troisième année. Comprendre le sens d'un énoncé entendu. Alors, si on travaille l'enseignement de la langue française, il faut que celui auquel on parle, qu'il comprenne ce qu'on dit. Sinon, il ne pourrait pas réagir à une sollicitation verbale. Quand je vais dire Ahmed, est-ce que tu peux fermer la porte? Et il me regarde les yeux ouverts, grands ouverts, là, j'aurai la possibilité de dire qu'il n'a pas compris un énoncé entendu. Donc, c'est quelque chose sur laquelle on devrait travailler. Mémoriser des énoncés et des textes pour développer sa mémoire auditive, c'est une bonne chose. On le dit sans arriver à mémoriser, mais écouter des énoncés pour développer cette culture auditive, habituer l'oreille à entendre la langue française. Bien sûr, on devrait apprendre à écouter attentivement autrui, reformuler dans ses propres mots un énoncé entendu, et c'est la petite marche de plus après l'oral pour joindre l'oral à l'écrit. Si on travaille de l'oral avec les élèves et on leur demande à un certain moment de reformuler avec leurs propres mots, c'est le début de la production écrite, de l'écrit.
Donc, on pourrait, alors tu peux m'écrire ce que tu as dit. Bien sûr, il est à l'école, il va commettre des erreurs, donc c'est pas, et l'erreur fait partie des principes des apprentissages. Pour la production de l'oral, dire de mémoire des comptines, des chansons, des poèmes et des textes et des contes, et moi, comme aimant la langue française, en tant qu'inspecteur, je vous demande d'abuser de la chanson. Et quand je dis abuser, je sais de quoi je parle. Abuser de la chanson, il va vous régler pas mal de problèmes. Et bien sûr, s'ils sont capables de mémoriser, d'écouter attentivement, lisez-leur des histoires. Ne racontez pas les histoires, mais lisez-leur des histoires. Communiquer en respectant la règle de communication. Bien sûr, quand quelqu'un parle, j'écoute, et quand je parle à haute voix, je parle d'une façon audible, etc. Associer le verbal et le non-verbal. Le problème de Marocain, on associe le verbal au non-verbal quand on a une dispute. Mais quand on parle, on essaie de croiser les bras et de parler, surtout en langue française. Sachez que la langue française, qu'une langue, il a été créé pour communiquer. S'exprimer correctement pour manifester sa compréhension d'un texte lu. Exprimer des idées d'une manière cohérente. Communiquer d'une manière appropriée dans diverses situations de communication. Là, les manières appropriées, ça veut dire quand je raconte quelque chose de drôle, il y aurait un sourire sur mon visage. Quand je raconte quelque chose de triste, il y aurait le contraire. Et bien sûr, on va essayer d'utiliser des supports audiovisuels en vue d'accomplir des tâches bien précises. Pour la compréhension de l'écrit, c'est discriminer les phonèmes et des syllabes, identifier les formes, lire des lettres et des syllabes. Oraliser correctement un texte, et normalement, oraliser, c'est ce qu'on appelle en fait de la lecture. Prélever des informations explicites dans un texte écouté. Donc, on écoute un texte, on lit un texte et on va essayer de prélever des informations explicites, c'est-à-dire quel est le titre du texte, quels sont les personnages, où se passe l'histoire, etc. Quelque chose, les questions pour lesquelles on va trouver la solution ou la réponse dans le texte. Il y a faire les inférences qui est plus difficile, et c'est pas au niveau de la 4e année, mais on pourrait les initier à faire ça, c'est répondre à des questions dont les réponses ne sont pas dites dans le texte. Expliquer des mots, des idées, des informations, acquérir les informations déduites du texte lu, c'est ce que je disais tout à l'heure, la lecture, faire des inférences, donner son avis sur un texte lu et distinguer les types de textes. Je reviens une petite minute sur les informations déduites. C'est pas... Alors, l'exemple qui me vient en tête, c'est dimanche. Mon papa m'amène avec lui. On tient la queue, on est devant un guichet, on a nos billets et on prend notre place. Il y a beaucoup de monde et la pelouse est verte. Où sommes-nous? Alors, si quelqu'un il a compris ce que je viens de dire, il va déduire qu'on est dans un stade. Bon, je ne sais pas si j'ai réussi à élaborer un texte. Alors, la production de l'écrit, c'est écrire correctement des lettres en respectant les règles et les dimensions de l'écriture cursive, ce qu'on fait
dans les séances d'écriture, copier sans erreur et écrire sans erreur. Copier, c'est quelque chose qu'on voit. Orthographier, c'est se baser sur la mémoire. Écrire correctement et lisiblement sous dictée, ce que je disais, et produire par écrit des phrases simples ou des textes courts à partir des supports iconiques ou graphiques. J'adore cet exercice, surtout quand on travaille le compte. J'amène 5 images, 5 illustrations qui reflètent le schéma narratif, la situation initiale jusqu'à la situation finale, et je les mets en face des élèves et ils devraient lire cette image et essayer d'écrire une phrase par image. Ce serait un exercice très intéressant. On commencerait par une phrase pour chaque image, puis 2, puis 3, en essayant de développer leurs compétences. Alors, vient le moment de la leçon. J'ai gardé le même schéma. Toutes les leçons, je le dis, je le répète, toutes les leçons d'apprentissage devraient respecter ces 4 moments. N'importe quelle leçon, que ce soit de la langue française ou de la vie normale, quotidienne, elle va respecter les 4 moments. L'observation et découverte. La compréhension, conceptualisation. L'application et transfert. L'évaluation et remédiation et une autre situation. Ça, c'est pour développer les compétences et viendra un autre moment qui commencera par observation et découverte. Que ce soit en oral, que ce soit en lecture, que ce soit en outil de langue. Et je pourrais ajouter que ce soit dans la vie quotidienne pour apprendre quelque chose de nouveau. J'ai fait un petit calcul, une petite proposition, la différence entre en essayant de répartir l'horaire pour chaque moment. Alors, pour une leçon de 60 minutes, l'observation et découverte va prendre 6 minutes. Pour la compréhension et conceptualisation, il va prendre 15 minutes. Pour l'application et le transfert, il va prendre 27 minutes. Et pour l'évaluation et remédiation, il va prendre 15 minutes. Bien sûr, c'est un exemple. Je ne suis pas catégorique sur les minutes, 6 minutes, 7 minutes ou 5, c'est la même chose. Mais ça montre l'importance de la compréhension et de l'application. Si je n'ai pas bien compris, je pourrais ne pas réussir les exercices d'application ou les exercices de transfert. Et automatiquement, la leçon il serait pas une réussite. Alors, chaque moment, il a ses objectifs et ses fins. Observer pour découvrir, vous amenez l'élève à découvrir. Si c'est de l'oral, observer, ça va devenir écouter le micro-dialogue pour découvrir de quoi il s'agit, de quels sont les personnages, de quoi ils parlent, qui dit quoi. D'accord ? En lecture, on va observer le texte en sa totalité avec l'image, etc. On va les découvrir. En outil de langue, on va observer un corpus qui renferme les notions de grammaire ou de conjugaison. La compréhension et la conceptualisation, je dois comprendre ce que j'ai découvert pour le rendre, pour qu'il devienne à moi. Un texte de lecture qui n'est pas bien compris, il sera difficile à cet élève de
de dire ce qu'il a compris, de me répéter le texte avec ses mots, etc. Parce qu'il n'a pas compris. L'application et le transfert, ce sont les exercices, ce sont les entraînements. En oral, je m'entraîne à dire, donc c'est la répétition qui prend ici. En lecture, l'application, c'est la lecture individuelle. En outil de langue, ce sont des exercices à faire. Et le transfert, ça deviendrait la réalisation d'un micro-dialogue créé par les élèves dans une autre situation similaire. En lecture, je ne peux pas dire que c'est un élève, il sait lire le texte qui parle de Juha, il ne sait pas lire le texte qui parle de Cendrillon. Il peut avoir des difficultés en quelques mots, mais la compétence de lecture, elle est là. Le respect de la prosodie doit être travaillé en application. En outil de langue, conjugaison orthographe, le transfert serait, alors donnez-moi des phrases avec le complément d'objet direct. Dans le texte suivant, relevez les textes, le complément d'objet direct ou indirect. D'accord? L'évaluation, c'est évaluer par rapport au temps zéro. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et pourquoi ça va et pourquoi ça ne va pas. Parce que évaluer, ça devrait aller dans les deux sens. Savoir quels sont les points sur lesquels on a bien agi et quels sont les points sur lesquels on a raté quelque chose. Alors, j'ai ajouté là un slide, la comparaison entre la 3e année et la 4e année. En jetant un coup d'œil sur l'emploi du temps, on va trouver pour la 3e année, il y a 15 séances, et pour la 4e année, il y a 14 séances. Alors, les activités orales, il y a 4 séances de 110 minutes, 4 séances de lecture avec 100 minutes. Alors, regardez là, tant qu'on avance au niveau du primaire, les horaires des activités orales, ils vont diminuer. Et ça va donner la possibilité à faire rentrer d'autres activités telles la grammaire, la conjugaison, etc. En lecture copie, on a 2 séances en 3e année, une séance en 4e année. La poésie, et là, j'ouvre une petite parenthèse, je préfère changer cette poésie par chanson. Une chanson éducative, une chanson qui a une morale, qui est en relation avec le thème, pourquoi pas un enregistrement, et comme ça, je vais intégrer les nouvelles technologies, l'ordinateur, le smartphone, etc., pour amener les enfants à avoir une idée que le savoir, il pourrait être pris de plusieurs sources. Les exercices écrits, la dictée. Donc, et là, en 4e année, on a ajouté une séance d'orthographe pour l'étude d'une notion orthographique. En 3e, c'est la dictée des mots, c'est les amener à mémoriser quelques mots. Et bien sûr, les deux, enfin, c'est la grammaire conjugaison qu'on a ajoutée. Alors, si je jette un coup d'œil sur les objectifs de communication entre la 3e et la 4e, voyez regardez les couleurs, ils se ressemblent. Se présenter ses amis, présenter sa région, son pays. Informer sur ses amis, informer, s'informer. Parler des associations, raconter un événement social, c'est la même chose. 3e unité, conseiller, interdire. Informer, s'informer, conseiller, recommander.
Quatrième, d'écrire, informer. Informer sur l'importance de l'eau, donner des explications sur la forêt, recommander, ordonner, c'est interdire, avertir, et raconter un souvenir, un voyage et raconter un voyage. Si je jette un coup d'œil là, les objectifs de communication se ressemblent. Donc déjà, une petite idée pour les gens qui ont les classes à cours multiples, la combinaison entre les deux objectifs de communication, entre les deux programmes, s'avère un peu plus facile. Garder le même objectif de communication et automatiquement présenter un outil avec lequel on va travailler pour aboutir à tel ou tel objectif. Les stratégies qu'on devrait habituer les enfants à connaître et à développer chez les enfants, c'est prendre une posture d'écoute. Donner l'impression qu'on écoute les gens, que ce soit au niveau de l'attention, du regard dirigé, etc. Interpréter le langage non verbal. Essayez dans vos classes, quand le confinement sera d'actualité, c'est un exercice, un petit jeu. Interpréter le langage non verbal, ça veut dire j'écris une phrase, une action sur une feuille, je demande à un élève de la lire et de faire des gestes pour que les autres essaient d'interpréter ce langage non verbal en un langage verbal et pourquoi pas en un langage écrit. Repérer les sons, distinguer les mots, c'est l'écoute. Alors toutes les stratégies du premier tableau, ça concerne l'écoute. Faire appui sur le contexte visuel, illustration, parfois on a besoin de regarder, de voir pour mémoriser. Écouter attentivement les noms propres, les voix pour identifier les personnages. Dégager les liens entre les propos et changer. Un exemple, je présente un micro-dialogue entre deux voix et automatiquement, si j'ai développé des stratégies, je pourrais dire que c'est un enfant qui parle à son maître ou à son père. Pour le deuxième, c'est la production de l'oral, prendre son temps, parler lentement. Parce que parler rapidement, ça pourrait influencer l'écoute et automatiquement influencer la compréhension de l'autre. Se rappeler les mots, les expressions déjà connues, recourir à des gestes et des mimes, des exemples, donc joindre le verbal et le non-verbal, adapter sa façon de dire, de parler à ses interlocuteurs, et là, c'est déjà un objectif qu'on devrait, ou une stratégie qu'on devrait travailler avec nos enfants et nos élèves. Quand ils parlent à son camarade, il utilise une stratégie. Automatiquement, quand il parle à son père, quand il parle à son frère, il devrait changer de stratégie. Recourir à des éléments prosodiques, intonation, débit, volume, rythme. Et déjà, pendant ce confinement, j'ai entendu des élèves communiquer avec, parler avec leur maître ou leur maîtresse. Déjà, ils disent « Bonjour maîtresse, je suis Ahmed ». Déjà, j'ai pas entendu pendant les 2 mois « Bonjour maîtresse ». Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les enseignants ils font semblant de ne pas reformuler, expliquer en cas d'incompréhension, donner l'occasion aux élèves de dire est-ce que j'ai bien compris et d'expliquer parfois la notion qu'on discute.
Alors, pour le troisième, reconnaître globalement des mots fréquents. Alors, ça concerne la compréhension de l'écrit, reconnaître globalement des mots fréquents. Donc, et on est en troisième, bon, c'est en général les stratégies. Un élève qui ne reconnaît pas son prénom, les objets qu'il fréquente ou qu'il utilise chaque jour, qu'il décode un contexte, des mots nouveaux, qu'il repère la forme du texte, qu'il formule des hypothèses. Et là, je reviens sur les hypothèses tout à l'heure. Anticiper la suite du texte. Alors, ce serait un exercice très utile. Demander à un élève de continuer l'histoire que vous avez commencée et libérer les. Utiliser des indices relatifs à la ponctuation. Automatiquement, quand je vois un point d'interrogation, c'est une question. Il faut la vivre et la faire sentir. Pour la production de l'écrit, comprendre la tâche demandée, et là, c'est très difficile, et je donne toujours cet exemple en maths. Si on donne un problème écrit en langue française, et que l'élève n'arrive pas à comprendre la tâche demandée, l'exercice, je ne pourrais pas dire que l'élève est faible en maths. Se rappeler des modèles d'écriture déjà vus, vérifier qui correspond bien à ce qui est demandé, réfléchir aux rectifications possibles. Pardon, j'ai un appel. Alors, réfléchir aux rectifications possibles, c'est l'autocorrection, et relire sa production plus d'une fois pour les amener à corriger ce qui est à corriger. Alors, merci pour votre attention. Mohamed Bougan vous offre un bouquet de fleurs et voilà mes coordonnées. C'est Mohamed? وي سي محمد وي سي محمد Oui. في الاخر عاد استمتعنا معك باللغه الفرنسيه. في الاول راه كان الصوت متقطع بزاف سي محمد. واخويا ما نعرفش علاش. نشوف. عرفتي شنو درت؟ لا سول شوز اللي درت ما بقيتش خدام بلا كونيكسيون الدار، درت 3 جي. 3 جي راه احسن من ديال الدار. ونعس. اذا باسم الاستاذات والاساتذه نوجه الشكر الجزيل للسي محمد بوقرن، ومفتش تربوي لماده اللغه الفرنسيه، رئيس جمعيه مدرسي اللغه الفرنسيه باقليم بولمان، ومدير الفرع الاقليمي لمهن التربيه والتكوين بمديريه بميسول. اخواننا الاستاذات والاساتذه، كان شي استاذ سولني على الامكانيه ديال الشات في لو جروب من بعد اللقاء. بالنسبه لهذا الاستاذ غادي نقول له الا كنتي ممبر اللي داخل في هذا لو جروب راه عندك الامكانيه ديال الشات، يعني ديال لا كونفرساسيون، الا بغيتي تطرح سؤال ولا تواصل كتابه. الا ما كنتيش ممبر في هذا لو جروب هذا، tu peux demander l'ajout نزيدوك كوم ممبر، او لا تقدر تكتب السؤال ديالك في لا كونفرساسيون في البريفي وانا نقراها على سي محمد بوقرن. بالنسبه للاستاذات والاساتذه كاينه امكانيه ديال لوفي لا مان، اللي بغى ياخذ شي تدخل ولا ضغطوا على الزر باش ننظموا العمليه ديال التدخلات. وشكرا لكم. سي محمد، وي سي محمد. انا افضل كنعرف ليتا دو سونتي ديالي، افضل ان اللي سول نجاوبو. اذا كان عندي الجواب غادي نجاوب سير بلاس،
ما كاين شيء كناخذها كموضوع للقاء من بعد، ولكن افضل اني نتعامل واحد بواحد لان ما نقدرش نكتب. واخ اسمح لي داكور. اذا الباب مفتوح للاخوان الاستاذات والاساتذه اللي عنده شي تدخل او شي سؤال يتفضل مرحبا به.